Vous ici, à la recherche de violence. Quelle surprise! Malheureusement, vous serez déçus, car je serai immensément bon durant cette vidéo, comme toujours d'ailleurs. Et si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est grâce à Tatiana Ventose, grâce à sa vidéo sur le pass sanitaire, grâce à sa vidéo où elle a parlé de totalitarisme. Car je dois bien le dire, cette vidéo m'a fait sortir de mes gonds, car je suis une porte. Et en fait, au départ, je voulais répondre point par point à la vidéo de Tatiana, parce qu'elle dit pas mal de choses fausses, que ça soit sur la vaccination ou que ça soit sur la politique, mais je me suis dit que ça serait beaucoup plus intéressant d'axer toute la vidéo sur le totalitarisme et sur ce que elle appelle une dérive totalitaire du gouvernement. Et comme ça, si je ne parle pas trop du vaccin, je peux espérer ne pas avoir tous les anti-vax et tous les anti-pass dans mes commentaires, en train de raconter comment est-ce qu'ils feraient leur immunité contre le tétanos en suçant des barres de rouille. T'as compris la blague, c'est parce que je suis en train de sucer une barre de rouille. Enfin, c'est pas de la rouille, mais t'as compris. C'est drôle, rigole, connard. Délicieuse barre de rouille d'ailleurs, qualité supérieure. Parce qu'en effet, les mots totalitaire et totalitarisme sont utilisés un peu, je trouve, quand même, n'importe comment. Ce sont des mots qui deviennent totalement galvaudés et qui donc sont vidés de leur sens, vidés de leur substance. Et ça tombe bien, j'ai une de mes auteurs fétiches, Hannah Arendt, qui a travaillé sur le totalitarisme dans une trilogie qui s'appelle Les origines du totalitarisme. Et là, on va s'attaquer au troisième tome, Le système totalitaire. Et également dans un autre livre dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle La nature du totalitarisme, que j'ai perdu. Voilà, je sais pas où je l'ai mis, je l'ai donc mis sur ma liseuse. Et je vais le dire une fois, mais je vais le dire extrêmement clairement, je me connais, je le sais. Le totalitarisme n'est pas une simple dictature. Donc venir crier dès qu'il y a un gouvernement qui fait un truc, qui impose un truc qui ne vous plaît pas, venir crier au totalitarisme, c'est complètement taper à côté. D'accord, le totalitarisme, c'est pas une simple dictature, merde. C'est quelque chose d'ambitieux, monsieur, c'est quelque chose d'ambitieux. C'est pas pour les petits joueurs. Nous, on ne veut pas la dictature. Nous, on ne veut même pas l'absolutisme. Nous, ce qu'on veut, c'est le totalitarisme. Et donc, maintenant, je vais vous proposer, dans cette petite vidéo, comment transformer la France en pays totalitaire. Voilà. Petit tuto pour Manu. Voilà, s'il veut, je lui montre comment faire. Ne suis-je pas bon? Mais juste avant, voici ce que dit Tatiana sur pourquoi est-ce qu'on serait dans une dérive totalitaire actuellement avec le gouvernement et le pass sanitaire, etc. Cette publication du ministre de la Santé sur les vaccins est hallucinante. Si vous avez des courbatures, c'est que vous avez trop pédalé. Ce machin insinue que le vaccin ne donne aucun effet secondaire, alors qu'a priori ça file quand même un minimum mal au bras à la plupart des gens. Nier la réalité à ce point, en fait c'est ça qui est totalitaire. C'est pas nous imposer des lois, c'est nous imposer des pensées. C'est 1984 ça. Ouais, le gouvernement fait une campagne de communication. Ok, c'est vrai que ça transpire le totalitarisme. Ouais, je vois que ça transpire le totalitarisme. Ouais, sur une affiche de publicité comme ça, effectivement. Ouais, non, je comprends. Ça transpire le totalitarisme en effet. En résumé, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec une loi que c'est le totalitarisme. Mais quand un gouvernement commence à essayer d'imposer une manière de penser et à empêcher les gens de douter, clairement, la question se pose. Et je suis heureuse que mon pays se la pose à voix haute dans les rues en ce moment. Empêcher de douter les gens, mais c'est terrible ça, empêcher de douter les gens. Merde. C'est vrai que c'est du totalitarisme, empêcher de douter les gens. En fait, il va falloir faire un truc très simple, arrêtez avec votre doute. Il m'épuise votre doute, vous comprenez? Mais c'est juste insupportable! Et je ne peux que vous renvoyer vers ma meilleure vidéo, je la présente à chaque fois, mais personne ne clique dessus, je vois sur les statistiques de la vidéo que personne ne clique dessus. C'est triste, vous me rendez triste, malheureux même. C'était une vidéo que j'avais faite sur Notre-Dame de Paris où il y avait plein de complotistes qui s'amusaient à se dire oui mais pourquoi ce serait pas les musulmans, pourquoi ce serait pas les gilets jaunes qui ont attaqué Notre-Dame de Paris, etc. Et j'avais basé ma réflexion sur De la certitude de Wittgenstein. Voilà, il est là, il est beau. Qui est sans doute le livre, avec Humain trop humain et l'œuvre choisie de Kim Jong-il, qui m'a le plus marqué, qui a le plus influencé ma vie, ma manière de penser. Chef-d'œuvre, je l'ai pas lu. Je fais comme les vidéastes, je présente des livres que je n'ai pas lus. Et pour faire un très bref résumé, Wittgenstein te dit ok, tu peux être sûr de rien, même pas sûr que ta main c'est ta propre main, qui te le prouve. Quelle preuve peux-tu apporter, monsieur? Quelle preuve peux-tu apporter? Mais par contre, pour douter, il faut des raisons de douter. Et il a une phrase que j'adore, qui est que le doute présuppose la certitude. Vraiment, lisez-le, ça va changer totalement votre vie. Garantie ou remboursé, ceci n'est pas une secte. Essayer Wittgenstein, c'est l'adopter. Mais là, on remarque quand même, chère Tatiana, tu me permettras, quand même un manque d'ambition dans ta définition du totalitarisme. Bon, si c'est un gouvernement qui ment un peu, qui aimerait que quand même les gens, ils pensent comme lui, c'est du totalitarisme.
Bon, hein, voilà, je suis désolé, je vous invite tous à lire Le Prince de Machiavel. Alors je voulais vous faire la lecture, mais en fait j'ai un peu la flemme, donc je vous mets l'extrait là. Mais en gros, Le Prince, il t'explique quand même que bon, si tu veux gouverner, eh ben, tu peux promettre un peu tout ce que tu veux. Ben, après, t'es surtout pas obligé de tenir tes promesses, hein, voilà, tenir ses promesses, c'est tout à fait dispensable, voire même il faudrait ne pas les tenir. Après tout, tenir certaines promesses pourrait nous incommoder. Donc le fait de mentir pour un prince, pour un gouvernement, c'est juste la norme, c'est juste l'exercice du pouvoir. Qui va s'étonner que le gouvernement nous mente ? Personne. Ça ne suffit pas à être dans une dérive totalitaire, loin de là. Si tu veux faire un bon gros régime totalitaire, il faut même que les notions de vrai et de faux n'aient plus aucun sens. Voici ce que dit Hannah Arendt donc dans La nature du totalitarisme. Autrement dit, au fondement de toute transformation totalitaire de l'idéologie, en réalité, réside la conviction que cette idéologie deviendra vérité, qu'elle soit vraie ou non. En raison de ce rapport totalitaire à la réalité, la notion même de vérité a perdu son sens. Les mensonges des mouvements totalitaires, inventés pour un moment précis, ainsi que les falsifications effectuées par les régimes totalitaires, sont une conséquence de cette attitude première qui exclut la différence entre vérité et fausseté. Et là, quand je vous dis ça, on se rend bien compte qu'il y a encore trop de vérités qui sont dites dans les médias de nos jours. Et c'est pas un grand amateur de médias qui vous dit ça. Avant qu'on me dise que je regarde BFM, je n'ai pas la télévision. Je ne regarde pas la télévision, ne me confonds pas avec toi. Et du coup, chers abonnés et spectateurs, comment pourrions-nous faire pour régler ce problème ? Hein ? Une question ? Comment régler le problème des médias qui disent encore trop de choses vraies ? Hyper important également, nationalisation des médias. On nationalise tout. On nationalise tout et personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Mais très bonne idée, Jacotte, excellente idée, mais oui, je vote pour, nationalisons tous les médias. C'est vrai, non, mais il faut accorder à César ce qui appartient à César. Mais qui ne ferait pas confiance au Pyongyang Times, journal d'État ? Qui ne se dirait pas, bah voici la vérité ? Et là, je vois déjà les plus sceptiques d'entre vous venir me dire « Non, mais tu comprends, monsieur Génocide. Les médias sont déjà possédés tous par les grands groupes. Qu'est-ce que ça changerait que l'État les possède ? Hein, Macron, il est ami avec tous les patrons de presse et puis il leur fait dire ce qu'il veut d'un claquement de doigts ?» Et là, mais moi je vous répondrais, mais que vous êtes bien peu ambitieux. On parle de totalitarisme, on parle pas juste de dictature de la bourgeoisie. D'accord, on parle de totalitarisme. Le totalitarisme, c'est pas laisser les mains libres à des grands groupes industriels de publier les conneries qu'ils veulent. Et puis surtout, on peut en vouloir à BFM, à TF1, à CNews, etc. Mais c'est pas encore France Soir. Il y a encore des journalistes à la rédaction. Imagine un journaliste est comme ça, par je ne sais quelle folie, d'accord, quelle folie de ne pas faire un État totalitaire, de dire la vérité aux Français, basée sur des faits sourcés, vérifiables, à une heure de grande écoute en direct. Mais on serait perdu. Non. Il faut contrôler tout ça, d'accord. Pas de journalistes. Et l'État, il possède tout. Enfin, l'État. Macron possède tout. On ne peut pas prendre le risque que quelqu'un vérifie les informations. Grand diable. Quel manque d'ambition vous avez, quel manque d'ambition. Vous me décevez. Comme ça, si jamais le gouvernement ment, enfin plutôt lorsque le gouvernement ment, voilà, dès que le gouvernement va parler, hein, voilà, donc tout le temps, eh ben, on sera incapable de savoir ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, on sera incapable de vérifier la moindre information. Et bien évidemment, Internet, vous me dégagez tout ça. Voilà, vous mettez un petit intranet national, éventuellement bien verrouillé et tout. Enfin là, on fait pas n'importe quoi. Imaginez, les Français pourraient communiquer avec l'extérieur. L'extérieur, c'est l'ennemi, on va y revenir après. Mais on va reprendre au début. Comment est-ce qu'on fait pour commencer ne serait-ce qu'avoir un État totalitaire ? Eh bien, pour faire un État totalitaire, il faut s'appuyer sur les masses. Et Hannah Arendt, elle dit donc dans le bouquin, qu'il y a plein de pays qui ont commencé à avoir des petits mouvements totalitaires, mais qui n'ont pas réussi à parachever, on va dire, leur formation vers le totalitarisme, parce que tout simplement, ils ne maîtrisaient pas assez les masses. Il faut vraiment une domination totale. Et elle dit ça. Les mouvements totalitaires sont possibles partout où se trouvent les masses qui, pour une raison ou une autre, se sont découverts un appétit d'organisation politique. Les masses ne sont pas unies par la conscience d'un intérêt commun. Elles n'ont pas cette logique spécifique des classes qui s'exprime par la poursuite d'objectifs précis, limités et accessibles. Le terme de masse s'applique seulement à des gens qui, soit du fait de leur nombre, soit par leur indifférence, soit pour ces deux raisons, ne peuvent s'intégrer dans aucune organisation fondée sur l'intérêt commun, qu'il s'agisse de partis politiques, de conseils municipaux, d'organisations professionnelles ou syndicats. Les masses existent en puissance dans tous les pays et constituent la majorité de ces vastes couches de gens neutres et politiquement indifférents qui n'adhèrent jamais à un parti et votent rarement. Voilà, c'est parfait, ça, c'est parfait. Là, on sent que c'est parfait. On sent que c'est parfait qu'en France, il y a de plus en plus d'abstention, c'est très bien, d'ailleurs, je m'en réjouis. Arrêtez d'aller voter, en vrai. Arrêtez d'aller voter. Vous ne faites que légitimer le système en place. Et légitimer le gagnant qui sera toujours la bourgeoisie. Arrêtez d'aller voter. Enfin, c'est incroyable.
Mais dans cet extrait, Hannah Arendt dit un autre truc intéressant, c'est que donc on s'appuie sur les masses, donc les gens qui ne votent pas, les gens qui ne sont pas forcément très engagés politiquement, les gens qui ne font pas partie de structures de la vie politique et publique française, mais surtout, pour faire un état totalitaire, il faut détruire les classes sociales. Il faut que le système de classe s'effondre. Parce qu'en fait, il faut pas qu'il y ait une petite ambition individuelle de quelqu'un qui aimerait bien monter. Non, c'est fini. Tu vois, c'est fini. Il y a juste la masse. Il y a Macron et la masse. Rien de plus, rien de moins. Et surtout, va falloir pour Macron, s'il veut une belle France totalitaire, éviter un écueil. L'écueil, c'est que la bourgeoisie prenne réellement le pouvoir au travers d'un homme fort. Elle dit ça. Ces attitudes bourgeoises sont très utiles à ces formes de dictature où un homme fort prend sur lui l'encombrante responsabilité de la conduite des affaires publiques. Elles représentent un obstacle réel pour les mouvements totalitaires qui ne peuvent tolérer aucun individualisme, bourgeois ou non. Les éléments apathiques d'une société dominée par la bourgeoisie, quelle que soit leur répugnance à assumer leurs responsabilités civiques, conservent leur personnalité intacte, ne serait-ce que, parce qu'en la perdant, ils ne pourraient guère espérer survivre dans la compétition pour la vie. Et ça, on veut pas d'individus, on veut pas d'individualité, on ne veut qu'une masse informe, entièrement dédiée à Macron. Et ce que je trouve intéressant, c'est que juste avant, elle précise quand même qu'effectivement, le fait d'avoir une bourgeoisie qui domine, ça crée quand même des masses apathiques, et on le voit bien en fait avec la société actuelle, et ce que je viens de dire, c'est que t'as quand même de plus en plus de gens qui vont peut-être se désintéresser de la politique, qui vont plus aller voter, parce que tout simplement, ils sont blasés du fait de voir la bourgeoisie sans arrêt dominer, sans arrêt gagner. Mais malheureusement, tant que la bourgeoisie domine, il y a quand même encore, on a vu, des personnalités, des individus, et ça c'est pas bon, d'accord ? Ce n'est pas bon. On ne veut pas d'individus. Tu notes dans ton petit carnet, on ne veut pas d'individus. Allez. On ne veut pas. Attention, on met un T. Ouais, très bien. D'individus. Ah, c'est bien. Point. Très bien. Ça te fait rire. Et donc là, après qu'on ait nationalisé nos médias, il y a peut-être un truc qu'il faudra faire assez vite, c'est se débarrasser de la bourgeoisie. Et c'est un peu compliqué parce que la bourgeoisie, c'est elle qui domine. Alors moi, j'ai une solution. Alors peut-être que dans les commentaires, vous me conseillerez des solutions qui sont meilleures parce qu'après tout, il faut guider Manu vers le totalitarisme. Donc vous nous direz comment est-ce qu'on fait. Et donc vous pourrez me dire si vous avez des solutions meilleures que la mienne. Mais la mienne est très simple, c'est on purge. On se fait une petite nuit des longs couteaux. De toute façon, dans le totalitarisme, on va voir que la purge, c'est un peu la solution à tout. Donc on fait cette purge de manière extrêmement resserrée, évidemment. On va pas s'amuser à faire en sorte qu'ils puissent quitter le territoire, qu'ils puissent s'enfuir, comme Carlos Ghosn dans La Malle. On les fait arrêter sur des prétextes un peu bidons, on s'en fout. De toute façon, ce sont de grands bourgeois qui possèdent le pouvoir, donc forcément, ils ont volé la force de travail des travailleurs. Rien que pour ça, une petite condamnation, allez, 40 ans de travaux forcés, ce sera très bien. Et normalement, c'est pas une décision qui va faire beaucoup réagir à gauche. Normalement, à gauche, on est bien content si on abat le capitalisme, si on abat les bourgeois. Mais attention, il va falloir abattre toute la bourgeoisie, il va pas falloir préserver les petits copains de Macron. Si Macron veut un régime totalitaire, il faut que, ses amis doivent y passer aussi. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est génial avec le totalitarisme, c'est qu'on peut s'en prendre aux ennemis, bien sûr, du régime, mais surtout, il faut que les alliés du régime puissent être inquiétés également. Sinon, comment tu veux assurer une domination totale sur la masse ? Je vous lis un extrait. L'attraction qu'exerce le mal et le crime sur la mentalité de la populace n'est nullement nouvelle. La populace n'a jamais manqué de saluer les actes de violence en remarquant avec admiration « Le geste a beau être méprisable, il est ingénieux ». Le plus inquiétant dans le succès du totalitarisme est plutôt l'authentique désintéressement de ses adhérents. Il est compréhensible qu'un nazi ou qu'un bolchevique ne soit pas ébranlé dans ses convictions lorsque des crimes sont commis contre des gens qui n'appartiennent pas au mouvement ou même lui sont hostiles. Mais l'étonnant est qu'il ne scie pas, du verbe scier avec quand le monstre commence à dévorer ses propres enfants, ni s'il devient lui-même victime de la persécution, s'il est injustement condamné, expulsé du parti, envoyé aux travaux forcés ou dans un camp de concentration. Au contraire, à la stupeur de l'univers civilisé, il peut même être prêt à aider ses accusateurs et à fabriquer sa propre condamnation à mort, pourvu qu'on ne touche pas à son statut de membre du mouvement. Donc voilà, oui, très bien. Donc il faut bien sûr attaquer même les gens, même les soutiens. Voilà, il faut vraiment, voilà. Parce que si on ne fait pas ça, on va juste retomber dans une dictature du parti, où en fait, ce sont Macron et ses amis qui vont gouverner, qui feront tous partie de la République en marche, etc. Non, c'est pas bien ça, c'est pas bien, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça le totalitarisme. Le totalitarisme, ce n'est pas la dictature d'un parti. Non. Et en plus, imaginez s'il y a un parti qui est réellement au pouvoir et qui gouverne, ça conférerait une sorte de stabilité politique. Et on veut pas ça, c'est pas du totalitarisme s'il y a de la stabilité politique. Non, ce qu'il faut faire, c'est mettre des nouvelles têtes sans arrêt. C'est-à-dire que tu nommes des gens qui font un peu semblant d'être des ministres, et puis du jour au lendemain, tu les changes de place. Tu fais, quoi, t'étais ministre de l'Intérieur ? Maintenant, tu ne seras rien. Toi, tu étais ouvrier ? Très bien, tu seras ministre de l'attaque.
Parce qu'en fait, s'il y a de la stabilité, c'est plus toi qui gouverne. Parce qu'il y a des gens compétents qui peuvent développer des compétences, des relations. Tout. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est du totalitarisme. C'est que toi, tu domines complètement les masses. Et Arendt explique un très bon moyen de dominer les masses dans son bouquin. C'est tout simplement de créer plusieurs polices. Alors elle dit que chez les nazis, par exemple, il y avait les SS et les SA et qu'il y avait différents grades. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que tu ne saches jamais à qui obéir. Que tu peux avoir une police qui te donne un ordre et une autre police qui te donne un contre-ordre. Par exemple, une police qui va récompenser quelqu'un et puis l'autre en même temps qui est préparée pour aller l'arrêter. Histoire que tu sois vraiment dominé et à la merci de Macron. Alors, on a déjà plusieurs polices en France. On a la police, on a les gendarmes, peut-être les services secrets, j'en sais rien, la DGSE. On peut créer d'autres polices secrètes. Ce qu'il faut, c'est qu'en fait, il n'y ait pas de hiérarchie forcément claire entre les deux, histoire que tu marches sur des œufs sans trop savoir à qui obéir. Admettons. Tu roules sur la porte de Marseille. Et puis là, tu te fais arrêter. Police municipale, descendez du véhicule. Vous sentez le pastis? Montez pas. Et juste après, gendarmerie nationale, veuillez continuer votre route, la zone elle est protégée. T'obéis à qui? Est-ce que toi tu connais qui prévaut sur l'autre? Est-ce que la gendarmerie prévaut sur la police? Est-ce que la police prévaut sur la gendarmerie? Puis après tu fais intervenir la DGSE. Comme ça tu n'as absolument aucune idée sur ce que tu dois faire. Partir, rester, te laisser arrêter. Donc là on commence à avoir un état qui est quand même assez stylé, il faut le dire, c'est stylé, voilà. Juju ne nierait pas, il est stylé cet état. Avec une belle domination de la masse par la peur. La vérité n'existe plus, le mensonge non plus. Il n'y a que la parole du gouvernement. Mais là, vous me dites, on s'est débarrassé de la bourgeoisie, mais quand même, il y a quand même des gens qui risquent d'emmerder Macron. Les gilets jaunes, par exemple, ou bien les antipasses sanitaires. On va s'en occuper, calme-toi. Alors bon, évidemment qu'on va s'en occuper. Parce qu'en fait, un État totalitaire doit avoir des ennemis à l'intérieur et des ennemis à l'extérieur. Alors la bourgeoisie peut être un ennemi intérieur, mais les gilets jaunes aussi peuvent être un ennemi à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait avec les ennemis à l'intérieur? Bon, déjà on les arrête, voilà, c'est très bien, on les arrête, évidemment. Alors bien sûr, créer des camps pour ces gens-là, c'est très bien. Et si en plus ils peuvent y aller sans motif vraiment valable, c'est encore mieux. C'est-à-dire on est vraiment là dans la crainte absolue et dans la résignation la plus totale de la part de la masse. Mais surtout, imaginez, il y a une manifestation. Alors il y a plusieurs façons de faire. Il y a la manière de dire, cette manifestation n'a jamais existé. Voilà, personne n'en parle. De toute façon, la seule parole que vous avez, c'est celle du gouvernement. Donc bon, ou bien alors, vous diffusez la manifestation et vous faites quelques retouches vidéo, on arrive à faire ça maintenant, pour dire qu'en fait ce sont des manifestations à la gloire de Macron. Pourquoi pas? Modifier une pancarte, ça va pas prendre trop de temps. En plus, vu qu'il n'y a plus de réseaux sociaux en France, personne n'ira partager la véritable image. Ou bien vous pouvez vraiment diffuser les images de la manifestation et puis dire, regardez, c'est l'ennemi intérieur, et puis, faut montrer à quel point ils sont violents, à quel point ils sont dangereux. Et après, il se pose la question donc... Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont nos ennemis? Merci Jacotte, qu'est-ce qu'on fait de nos ennemis? Donc voilà, on l'a dit, il y a des camps, il y a des choses comme ça qui peuvent se faire, des goulags, des camps de travaux forcés, des prisons. Parce qu'en fait, avoir un ennemi intérieur, ça permet d'avoir un contrôle sur l'intérieur, le fait de pousser toujours plus la domination à l'intérieur du pays. C'est pour ça que les gilets jaunes et les anti-vax et les antipasses, c'est très bien. On pourra créer des camps à anti-vax. Alors là, je vais une blague, je dirais, on appellera ça l'outre-mer. Parce qu'en outre-mer, les gens se vaccinent pas. Et l'épidémie explose. Et il faut bien sûr également des ennemis à l'extérieur. Je vous lis. Pour un mouvement totalitaire, les deux dangers sont également mortels. Une évolution vers l'absolutisme mettrait un terme à la poussée du mouvement sur le plan intérieur. Une évolution vers le nationalisme le frustrerait de son expansion à l'extérieur, sans laquelle il ne peut survivre. Et donc là, on comprend bien qu'il va falloir attaquer d'autres pays. Alors bon, déjà, on va récupérer la Belgique parce que la Belgique c'est la France, la Suisse parce que la Suisse c'est la France, on va récupérer le nord de l'Italie parce que le nord de l'Italie c'est la France, on va récupérer l'Allemagne parce que une partie de l'Allemagne c'est la France. Bon, tout ça c'est la France, c'est très bien. Mais voilà, quand même, il faut des ennemis idéologiques. Par exemple, il y a des pays qui sont un peu anti-vax, non? Genre Bolsonaro, il est un peu anti-vax ou pas? Bon, très bien. Je propose l'annexion du Brésil. On en fera un petit jardin luxuriant. En plus, avec tout le côté écologique, Macron, il est écolo, non? Un peu? Bon, voilà, Macron, il a à cœur l'écologie. Donc on pourra en faire une belle réserve naturelle. Malheureusement, Trump n'est plus au pouvoir, sinon on aurait pu récupérer la Louisiane, voilà, histoire de récupérer notre territoire national. Bon, on va attaquer de toute façon le Canada pour récupérer le Québec, parce que le Québec, que le vouliez ou non, c'est la France. Vous voyez, il y a une volonté. Voilà, il faut surtout pas se refermer sur soi-même. Il faut toujours être dans l'agression, toujours dans l'agression. Il faut aucune stabilité dans les relations internationales. Voici ce que dit Arendt. À partir du moment où les institutions révolutionnaires deviendraient un mode de vie national, c'est-à-dire dès le moment où l'affirmation par Hitler que le nazisme n'est pas une marchandise exportable, parce que il faut exporter, par Staline que le socialisme peut être bâti dans un seul pays, serait davantage une tentative pour mystifier le monde non totalitaire. Le totalitarisme perdrait son caractère total
et s'assujettirait aux lois qui régissent les rapports entre les nations, lois selon lesquelles chacune possède un territoire, un peuple, une tradition historique spécifique qui s'apparente aux autres nations. Pluralité qui réfute ipso facto toute prétention à soutenir qu'une forme particulière de gouvernement, quelle qu'elle soit, est valable dans l'absolu. Voilà, donc là, il faut que Macron soit ambitieux. Il veut imposer la France à tous. Il y a une petite part impérialiste avec le totalitarisme. On se limite pas, on voit plus grand. Donc il faut aucune stabilité dans les relations internationales. C'est pas bon ça, c'est pas bon pour notre totalitarisme. Il faut exporter la Macronie par le monde mérite Macron. Il faut que vous en soyez convaincus, et sinon comment est-ce qu'on va faire de la France un État totalitaire? Comment est-ce qu'on va faire de la France un État totalitaire? Et il ne faut surtout pas de stabilité au niveau de l'autorité. Par exemple, Arendt, elle s'amuse à te dire, ok, les nazis, dès qu'il y avait un semblant de hiérarchie d'autorité qui commençait à être établi, hop, ils bazardaient tout, ils recommençaient tout à zéro. C'est ça qui est bien, d'accord? On ne veut pas de stabilité dans l'autorité. Et il y a un concept qui est fabuleux pour ça, qui vient de Trotsky, c'est la révolution permanente. Ah bah, sans arrêt, tu fais la révolution. Ah bah, tu t'arrêtes pas, hop, tu purges. On repart à zéro, on recommence. Comment tu veux dominer quelqu'un si à un moment donné, il peut avoir ses petites habitudes? Si à un moment donné, il sait comment les choses marchent? Non, il faut que seul le guide suprême puisse savoir comment les choses marchent. Imagine quelqu'un d'autre saurait comment marchent les choses. Cette personne-là pourrait prendre le pouvoir, discuter le pouvoir, se prétendre égal à égal avec le guide suprême. C'est pas ça qu'on veut. Ce n'est plus du totalitarisme, on veut pas un triumvirat. C'est ambitieux le totalitarisme, madame. Ambitieux. J'ai noté la conclusion de cette vidéo dans mon petit carnet. Bref, ce que je veux, moi, vous montrer avec cette vidéo, c'est que ça sert à rien de parler du totalitarisme pour tout et n'importe quoi. Ok, vous n'êtes pas content parce qu'il y a un pass sanitaire. Vous n'êtes pas content parce qu'on vous oblige à vous vacciner, vous n'êtes pas content pour X ou Y raison, ce n'est pas pour autant que nous sommes dans un état totalitaire. Un état totalitaire, c'est quelque chose de très précis qui a été défini. Alors bien sûr, cette définition peut varier en fonction des auteurs, donc j'ai volontairement pris celle d'Hannah Arendt pour faire cette vidéo-là, parce que j'aime beaucoup Hannah Arendt, et c'est la pensée avec laquelle je suis le plus familier. Mais je veux dire, intellectuellement, si jamais vous vous respectez, il faut éviter de crier à 1984 dès qu'il se passe un truc. D'accord, dès qu'il y a une décision qui est imposée, vous criez au totalitarisme à 1984, en fait, à un moment donné, vous êtes comme les gens qui crient au loup. Comme ceux à gauche qui crient au fascisme, au confusionnisme dès que quelqu'un fait un pas de travers. Ou comme ceux à droite qui voient du marxisme absolument partout. De l'islamo-marxiste, monsieur. Je veux dire, c'est pas grave d'être fan de 1984, j'aime beaucoup 1984 et c'était mon livre préféré lorsque j'étais au lycée, mais on n'est plus au lycée. Je trouve ça bien plus intéressant de dénoncer les problèmes démocratiques qu'il peut y avoir en France, et je pense notamment à l'absence réelle de séparation des pouvoirs, puisque le législatif obéit totalement à l'exécutif, il lui est complètement soumis, c'est un peu ce que veut la Ve République. Le fait que certains ministres de la justice essayent d'avoir une justice aux ordres, on ne vise personne évidemment, et le fait que tous les titres de presse et toutes les chaînes de télévision soient détenus par des milliardaires, qui sont tous amis avec le pouvoir et forcément des bourgeois qui vont défendre des idées bourgeoises, ça me semble bien pertinent de le faire remarquer, effectivement, mais ce n'est pas pour autant du totalitarisme. Comme on a vu, le totalitarisme est incompatible en fait avec une dictature de la bourgeoisie, comme on le vit actuellement. Donc à l'avenir, j'espère que vous saurez quand même faire un peu la différence entre un véritable gouvernement totalitaire et un gouvernement qui raconte des conneries parce qu'il est le gouvernement et que c'est dans sa nature profonde d'être de la merde. Mais on fera peut-être une vidéo sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer profondément la société française en quelques étapes simples. On appellera cette vidéo « Mes idées politiques ». Et donc arrêtez de citer 1984, j'ai quand même vraiment l'impression que c'est la référence des gens qui n'en ont aucune.